ta miséricorde. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Mon âme t'élève, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Tu es digne d'être adoré ce soir. Digne d'être élevé, digne d'être proclamé, digne d'être acclamé ce soir. Car il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est pour cela ce soir, nous bénissons ton nom. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton nom m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton nom m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Acclamons ce soir le Seigneur au nom de Jésus ce soir. Soyez le bienvenu, salut quelqu'un côté de toi ce soir, tu puisses faire le bienvenu dans le nom puissant de Jésus. Salut quelqu'un, tu puisses soyez le bienvenu dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. C'est un grand moment merveilleux, c'est un moment extraordinaire. Nous allons partager les grandes choses avec le Seigneur, amen. Dis-lui soit le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui que Jésus t'aime dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus t'aime ce soir. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur a dépêché ses serviteurs pour parler de sa part. Nous connaissons qu'aujourd'hui, il y a tellement de prophètes qui se sont levés. Tellement de prophètes qui prophétisent. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose. Il dit ce n'est nous par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Est-ce que Dieu m'entend ce soir? J'ai dit, il y a beaucoup de prophètes qui se sont levés. Beaucoup qui agissent dans la force. Beaucoup qui agissent dans la puissance. Mais pas nombreux ceux qui agissent par son esprit. Pas nombreux ceux qui agissent par son esprit. Il dit ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur veut t'emmener dans une dimension spéciale. Viens avec moi ce soir, une dimension spéciale. Une dimension de la révélation. Où tu vas connaître les desseins de l'Éternel. Parce que si Dieu est ton Dieu, c'est normal que toi tu sois son fils. Et c'est normal aussi que tu connais le dessein de Dieu. Mais si seulement aujourd'hui le peuple de Dieu s'attarde à des petites choses. Parce que trop nombreux, trop de fois, nous voyons les enfants de Dieu se tourner vers les petites choses. Toutes les églises sont remplies de ceux qui prêchent des mauvaises choses aux enfants de Dieu en leur enseignant la bénédiction sans limite. Mais la Bible dit ceci, voici je viens. La Bible dit ceci, il y a une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Mais tous ces prophètes n'ont pas de message en dehors de la puissance, en dehors de la force. Mais l'esprit est passé. L'esprit de révélation, l'esprit de connaissance,
l'esprit qui va te rapprocher de Dieu. Amen. Est-ce que le pasteur peut juste régler mon micro, s'il te plaît? Un peu trop de basse sur le micro. Merci, on lève un petit peu. Alors ce soir, nous allons nous attarder sur la révélation du mystère de la fin du monde. Et c'est ça qui devait intéresser tous les enfants de Dieu. Parce que les Écritures sont là pour nous enseigner. Encore un petit peu, on lève un peu. Les Écritures sont là, voilà, parfait, merci. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Et la Bible dit que la fin des choses sont proches. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais au lieu de racheter le temps, que fait le peuple de Dieu? Il se tourne vers ses prophètes qui prophétisent la richesse, la bénédiction, la grâce, le mari, les enfants, je ne sais pas quoi d'autre encore, la voiture, les avions, les maisons. Mais il ne cherche pas à racheter le temps. J'ai dit, si un prophète te prophétise des choses qu'il n'aime pas, dans le temps que nous sommes, si un prophète te prophétise ça, c'est qu'il n'aime pas. Parce que Dieu a dit racheter le temps. Et celui qui te corrige, c'est celui qui t'aime. Et aujourd'hui, nous allons dans une dimension pour révéler aux enfants de Dieu le mystère caché de Dieu. Parce que Dieu dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses cachées. Alors, toi qui es fils de Dieu, ton rôle à toi, c'est de sonder les choses cachées de Dieu. Et si tu ne sondes pas les choses cachées de Dieu, ça veut dire que tu imites le monde. Est-ce que le monde a besoin de Dieu pour devenir riche? Non. Est-ce que le monde a besoin de Dieu pour avoir une voiture? Non. Et pourquoi les enfants de Dieu s'attardent-ils à ces petites choses? Ne cherchez pas les trésors là où les voleurs peuvent entrer et voler. Mais cherchez les trésors là où les voleurs ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas fouiller. Et la pensée de Dieu, c'est de te sauver. Parce qu'il dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors tu peux devenir riche aujourd'hui, mais tu peux aussi perdre ton âme demain. Ça t'a servi à quoi? Alors, nous allons tout de suite rentrer dans notre thème, parce que c'est un moment glorieux. C'est un moment où il est important pour que les enfants de Dieu ouvrent leurs yeux, parce que Dieu est déjà à l'œuvre. C'est ça le véritable problème. Nous sommes chrétiens, mais nous ne comprenons pas comment Dieu marche avec nous. Les Écritures nous enseignent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si nous comprenons les desseins de Dieu, si nous le réalisions, alors je suis certain que tous fléchiront le genou, tous chercheront à se repentir. Est-ce que vous voyez le monde chercher à se repentir? Non, parce qu'ils n'ont pas compris les desseins de Dieu. Pourtant Jésus a dit, mon Père est à l'œuvre, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est-à-dire Jésus avait vu son Père en train d'agir, il connaissait comment son Père agissait, mais que personne ne voyait comment le Père agissait. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre ce soir? Alors dispose ton oreille, prépare ton cœur, parce que Dieu lui pèse les cœurs et sonde les reins. Prépare ton cœur à recevoir. Alors prenons simplement Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4. À partir du verset 4, nous allons dérouler doucement. Parce que nous sommes dans un séminaire. L'objectif c'est d'ouvrir tes yeux et de t'amener dans la présence de Dieu et de te poser une question. Est-ce que c'est la bonne voie dans laquelle je suis en train de marcher aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas des gens pour faire plaisir au monde? Ou est-ce que je cherche véritablement ce qui plaît à mon Père qui est dans les cieux? Alors, Dieu qui a toujours aimé les hommes a toujours choisi un homme pour parler de sa part. Et ça, lorsque cet homme parle de la part de Dieu, il dit ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors lisons la parole de Dieu de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ.
et ils se diront beaucoup de choses. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors, aussi plusieurs se trouveront, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Est-ce que tu sais lire? Qui ne sait pas lire ici? Lève la main des par contre. C'est pas grave. Si tu sais lire, tu sais entendre, tu sais écouter. Dieu nous avertit parce que Dieu nous aime. Dieu nous avertit parce que Dieu veut que nous sachions qu'il est temps que nous puissions chercher la voie de marcher pour marcher selon les plans de Dieu. Si, lorsque Dieu avait parlé à son serviteur en disant à Abraham que je vais descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais si Abraham n'avait pas cru en cela, son neveu serait déjà mort. Mais c'est parce qu'il a cru en cette parole que le Seigneur a envoyée et qui a fait qu'il s'est détourné de ses voies pour sauver son neveu qui a pu maintenant connaître qui est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu veut que tu entendes sa voix. Dieu veut que tu connaisses sa voix. Dieu s'est toujours choisi un homme pour venir t'avertir, pour te dire fais attention. Les Écritures nous disent il y a une voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ça veut dire quoi aplanir le chemin du Seigneur? Ça veut dire que toi-même, tu dois commencer à chercher la face de Dieu. Tu dois commencer à te repentir devant le Seigneur. Tu dois changer ta position. Ne pas chercher les choses de ce monde. Parce que les Écritures nous disent que le temps viendra. Lorsque vous entendrez parler de ces choses-là, ça veut dire quoi? Vous entendrez parler de quoi? De guerre, n'est-ce pas? De famine, n'est-ce pas? De tremblements de terre. Qui n'a pas entendu ça? Une nation s'élève contre une nation. Aujourd'hui, ils sont plusieurs. Et il y en a encore ceux qui sont en train de se chercher. Ils se piquent comme ça, ils se piquent. On se sent. On est prêt à dégainer. On n'attend que ça. Mais les Écritures nous disent ça aussi. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures nous disent. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait jamais rien si au préalable il n'a pas averti ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit, mais tous ces prophètes qui se sont levés, tous ceux qui ont prêché que tu seras riche, tous ceux qui ont prêché que tu seras béni, pourquoi ils n'ont pas vu qu'il allait avoir une inondation à Dubaï dans le désert? Ils ne sont pas prophètes, ils sont aveugles. Vous voulez que Dieu ne leur parle pas de ces choses-là, ça? Donc, Dieu ne parle que pour la bénédiction, c'est ça? Donc, ce Dieu-là que moi je connais, il parle que pour la bénédiction. Non. S'ils sont prophètes, les Écritures sont claires. Dieu ne fait jamais rien si au préalable, il n'a pas averti ses serviteurs, les prophètes. Alors, si c'était des prophètes de Dieu, ils devaient être avertis par l'Éternel. Et s'ils n'ont pas été avertis par l'Éternel, cela sous-entend qu'ils ne sont pas appelés par Dieu. Parce qu'il dit, beaucoup viendront en mon nom, mais moi, je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Dieu ne les a pas envoyés.
Dieu ne les a pas envoyés parce qu'ils n'ont pas su avertir le peuple. Mais Dieu nous avertit. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez ces choses-là. Ce sera que le commencement des douleurs. Les douleurs de la terre. La terre est secouée. Pourquoi? Parce que Dieu vient. Alléluia. Le Seigneur vient. La terre ne peut pas rester en silence parce que l'Éternel arrive, le Créateur du ciel et de la terre. Il dit que la terre est son marchepied. Et lorsqu'il regarde la terre tremble. Et les montagnes furent. C'est pour cela que la terre est ébranlée. Mais est-ce que les hommes portent attention à ce que Dieu est en train de faire? Personne. On fait nos petites affaires. D'ailleurs, la Bible nous enseigne, lorsque je viendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Personne ne croit en Dieu. Chacun se cherche pour lui. Chacun veut devenir riche pour épater son voisin. C'est ça que nous faisons. Mais le Seigneur nous avertit. Tout cela sera le commencement des douleurs. Est-ce qu'un prophète t'a déjà prêché ça? Tous ces prophètes qui sont dehors, ils t'ont déjà prêché ça. Ils t'ont déjà dit de te repentir devant le Seigneur. Mais Dieu veut que tu prépares son chemin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. J'ai dit que Dieu veut que tu prépares sa venue. Amen. Et si tu dois préparer la venue de Dieu, ça veut dire il faut te laver. Amen. Amen. C'est ce que les autres prophètes ne veulent pas dire. J'ai dit ça dimanche. J'ai dit si te dit repose-toi, tu vas fuir l'église. Et comme lui il a besoin d'argent, il a besoin de s'enrichir, il ne peut pas te dire ça en face. Il va toujours te caresser dans le sens du poil pour que tu restes assis sur les bancs. Parce qu'il a besoin de ton argent. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton argent parce que celui qui m'a envoyé, l'or et l'argent lui appartient. Amen. Et le pouvoir mes besoins. Amen. Même si je ne suis pas riche, je peux manger chaque jour. Amen. Même si je paye l'huile, je mange quand même. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu est en train de nous montrer les grandes choses. Il nous avertit, il nous a dit lorsque vous verrez ça. Mais qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas entendu ça? Aujourd'hui, il y a des guerres qui sont en train de se faire. Des gens sont en train de mourir pendant que nous sommes en train de prêcher ici. Des bombes sont en train de tomber dans leur maison. Les enfants sont en train de pleurer, ils ont perdu leurs parents. Aujourd'hui, là même ce soir, que nous prêchons cette parole. Mais les Écritures nous avaient avertis. Lorsque vous entendrez parler de ces choses-là, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça veut dire que là, les douleurs sont, on va dire, sur une note de 1 à 10, on va dire 2. Sur une note de 1 à 10, on va dire 2. Parce que ça commence seulement. Mais ce qui arrive, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Lorsque Dieu envoie son serviteur, c'est pour ramener le peuple vers lui. C'est pas pour le faire fuir. Dieu n'est pas simplement, toi-même tu es papa, tu es maman. Est-ce que ton enfant toujours sur le famille, tu es toujours bien gentil, c'est ça? Toi-même tu ne corriges pas tes enfants. Quand tes enfants ne vont pas bien, tu le corriges, n'est-ce pas? Mais comment tu vas dans une église, tu es toujours bien reçu. Tu n'as jamais péché, quoi. Tu es saint, c'est toi qui es Dieu même. Alléluia. Fuis ces églises. Je vais dire ça franchement. Fuis ces églises où on refuse de te dire, mon frère, réponds-toi. Le temps est trop court. Parce que tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ta vie. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas comme les hommes. Pour dire, mais comme je te connais, oh Dieu, ne t'inquiète pas. Ça va ça continuer, je vais gérer ça. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Dieu est dans sa parole. Souvenez-vous de Lazare et le riche. La Bible dit que Lazare est mort, le riche est mort. Un est parti en enfer, l'autre est parti dans le paradis. Maintenant, le riche commence à négocier.
dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer maintenant Lazare descendre en bas pour avertir le frère? Qu'il descend. Envoie-le. Parce que là où je suis en enfer. Si je le savais, je me serais arrangé. Mais je suis déjà arrivé en enfer, mais au moins mes frères, va leur avertir. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a des sentiments? Non, ce n'est pas son problème. Il dit non, c'est pas permis ça. Ce n'est pas permis que l'homme sorte du ciel et revienne sur la terre pour avertir les hommes. Mais il dit quoi? Il dit ils ont les prophètes qui les écoutent. Mais quel prophète? Celui qui dit tu sois Élisa. Celui qui dit tu vas devenir riche, c'est celui-là? C'est celui-là qu'il faut écouter? Non. C'est celui-là qui te dit reprends-toi. Même si ça te fait mal, mais il doit te le dire. C'est comme ça qu'il va te sauver. C'est pas qu'il va te dire, mais tu sais, oh Dieu me dit que tu as un grand ministère. Je vois, oh, depuis même là, il y a un mari qui arrive. Tu as les sentiments, sortons les petites choses et entrons dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans des temps qui sont très difficiles. Les Écritures même nous le montrent. Et c'est ça que ce soir tu dois réaliser. Dieu veut que tu sortes de ces petites choses-là. Sors! Parce que si tu restes là, tu es certain que tu es mort. Dieu a dit, mais oui, mais tu étais toujours à l'église. Mais oui, mais je t'avais dit que si on te caresse dans le sens du poil, il faut sortir. Cherchez ceux qui vous disent, repends-toi. Même si tu n'aimes pas ça, réponds-toi. Parce que le temps est là. Que les hommes le veulent ou pas. Amen. Nous sommes Dieu à Dieu. Les Écritures disent dans Proverbe 16, 4, il dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants. Pour le jour du malheur. C'est pour cela que je dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose pour corriger quelqu'un, alors il utilise toujours un plus méchant que lui. Est-ce que vous savez ça? Même le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu a déshonoré, ils ont abandonné l'alliance, la loi de Dieu, les commandements divins. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a dit, ok, pas de problème. On va gérer ça à ma manière. Et il a envoyé, il a vu que nous sommes, on va les détruire. Dieu a utilisé un homme méchant, mauvais, qui n'est pas un juif, pour les détruire. Dieu utilise toujours les méchants. C'est pour cela que vous voyez sur la terre, là, il y a des méchants qui se sont levés. Mais personne ne fait attention. Tout le monde le contraire, c'est des mêmes qui sont pour les méchants. Ah, il a raison. Mais si tu connaissais la vérité, tu ne parlerais pas comme ça. Parce que lorsqu'il va vraiment se lever, vraiment, même toi tu vas trembler. Ce qui t'attend, tu ne peux même pas savoir. Il faut que tu saches ce qui t'attend. Il faut que tu connaisses ce que Dieu a mis dans sa parole pour toi. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il aurait mis dans sa parole. Et ce n'est pas grave. Dieu a une pensée. Dieu veut que tous soient sauvés. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais toi, est-ce que toi, tu peux être sauvé? C'est ça le problème. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais toi, est-ce que tu peux être sauvé? Parce que c'est bien de suivre le monde. Qu'est-ce que les Écritures nous ont dit tout à l'heure? La folie du grand nombre. On les voit les églises. Ils sont blindés, remplis de monde. Mais le problème, quand on n'écoute aucun message, la puissance, l'onction, maintenant on met les chariots par 50 personnes, et puis tout le monde tombe, la puissance. Mais il est où le message? Ok, tu vas montrer la puissance. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça veut dire un message. Quel est le message? Tu vas montrer la puissance, je ne suis pas contre. Tu vas montrer que tu es un homme de Dieu rempli de grâce, je ne suis pas contre. Mais je veux entendre le message. Le message de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Et quand tu me donnes le message de Dieu, alors là je peux trembler. Mais si le peuple ne tremble pas, c'est qu'il y a un véritable problème. Et bien, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais on voit que le monde ne craint pas Dieu. Même les enfants de Dieu ne craignent pas Dieu. Mais si tu savais
Si tu savais, alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Vous voulez entendre des grandes choses, vous voulez entendre des belles choses, mais est-ce que tes oreilles sont prêtes pour ça? Tu seras te choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras choqué. Parce que l'Institut éternel, il ne dit pas les choses pour faire plaisir. C'est ce que je vous ai dit. Lorsque Dieu choisit un homme, il a d'abord préparé. Il a d'abord boxé d'abord, il a bien boxé après, et quand il a bien meurtri, il l'envoie, il dit va maintenant. Quand Dieu a fini avec toi d'abord, il te met sur le ring, il te boxe bien. Quand il a fini avec toi, il te dit maintenant tu peux aller. Tu vas me respecter parce que je t'ai déjà boxé. Alléluia. Et si tu ne t'as pas boxé, alors tu fais ce que tu veux. Tu penses que tu peux faire comme tu veux, mais Dieu, il reste Dieu. Il prend son temps, il a tout son temps. Alors on va entrer dans le vif du sujet, Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Apocalypse 7, versets 1 à 3. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis tous ceux qui sont connectés, là où tu es, en métropole, en Martinique, en Guadeloupe même aussi, en Haïti. Guyane, soyez bénis, la paix de Dieu soit sur vous. Le Seigneur vous aime. Nous sommes dans les temps prophétiques. Nous sommes dans les temps où la fin du monde est annoncée par le prophète de l'Éternel Jean. Il a annoncé ces choses comme ça. Et ce soir, nous allons entrer dans ces choses qui va vous éclairer ce soir. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 7, du premier verset, verset 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas le vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau de Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. L'ange se lève pour parler à qui? Aux 4 anges. Ces 4 anges qui sont sur la terre et qui font quoi? Qui retiennent le vent. C'est quoi le vent? Nous connaissons tous en Guadeloupe le cyclone, les tempêtes. Imagine le vent. De quel vent s'agit-il? Un vent destructeur. Un vent qui vient pour souffler. Pas un vent pour te rafraîchir, mais un vent pour t'arracher. Et l'ange l'Éternel se lève, il dit, attendez, avant de commencer à souffler, que nous ayons marqué du sort tous les serviteurs de notre Dieu. Alors ça veut dire quoi? Si toi tu n'es pas marqué du sort de Dieu, ça veut dire que tu as un problème. J'avance doucement, mais j'avance certainement. J'ai dit, les Écritures sont là pour nous enseigner. L'ange parle aux 4 vents. Il dit aux 4 anges, il dit écoutez-moi avant de commencer à souffler, parce que la Bible dit que les anges là sont venus pour quoi? Pour souffler un vent sur la terre, un vent de destruction. Et l'ange parle à ces anges, à 4 anges, il dit attendez un peu, parce qu'il y a des hommes et des femmes qu'il faut qu'on marque du sceau pour les mettre à part. Et si tu n'as pas été mis à part, souvenez-vous, je vous ai dit, Dieu ne fait jamais rien par hasard. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Souvenez-vous là-bas, de Moïse, pardon. Lorsque Moïse, Dieu a dit, prends le sang, marque maintenant du sang tous les létons de chaque maison de ceux qui croient en moi, pour que l'ange de la mort passe au-dessus. Et tous ceux qui n'avaient pas marqué du sang, l'ange n'a pas tué tout le monde. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sur cette terre. Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais c'est que nous ne connaissons pas comment Dieu travaille avec nous. Le véritable problème, c'est ça.
Si tu n'es pas marqué du sceau, Dieu ne te connaît pas. Il faut impérativement que tu sois marqué du sceau, parce que je peux te dire aujourd'hui que le vent est déjà commencé à souffler. Je peux te le dire, je vais te l'assurer, je vais te le montrer toi-même. Que le vent a déjà commencé à souffler. Tu vas voir. Ça va doucement parce que je veux que c'est un séminaire, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est la vie, la parole, le message. C'est ça l'esprit de Dieu, le message. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de Dieu. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui donne la vie. Donc Dieu donne sa parole pour que toi tu aies la vie. Donc la pensée de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Dans ces temps difficiles. Dans ces temps où on dit, quand vous verrez ces choses-là, vous devez le comprendre. Ce n'est pas encore la moitié. Il dit c'est le commencement. Regardez le commencement, commencez déjà. Imaginez moitié. Imaginez trois quarts. Imaginez la fin. La fin encore plus terrible. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Qui sont ces 4 anges? Qui sont ces 4 anges? Oh mon Dieu. 4 anges terribles. Je veux dire que Dieu n'a pas changé. Le problème des enfants de Dieu, on aime les choses compliquées. Quand c'est compliqué, on dit c'est Dieu. Mais quand c'est trop facile, on dit non, c'est pas Dieu. On aime les choses trop compliquées. Mais Dieu avait déjà parlé depuis longtemps. Et lorsque nous allons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, nous allons entrer, parce que nous sommes là pour ça, nous sommes venus pour ça aujourd'hui. Nous allons ouvrir Apocalypse 7 et regardez dans Daniel 7 aussi. Alléluia. Daniel chapitre 7, nous allons avancer tout doucement. Parce que ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose. Que Dieu reste le même. Mais le véritable problème, c'est que nous ne cherchons pas les voies de Dieu. Nous cherchons notre propre désir. Lisons la parole de Dieu de Daniel. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais dans ma vision nocturne et voici les 4 vents. On se rappelle? Tout le monde se rappelle? 4 vents. Les 4 vents de ce furent et éruption sur la grande mer. Oh, alléluia. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, d'une mer différente, l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Ils furent enlevés de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme fut donné. Alléluia. Alors sur l'écran, voyez-vous les 4 animaux sont là. Il y a le lion, il y a le léopard, il y a l'ours, et puis il y a cette bête mystérieuse. 4 vents. 4 vents qui sont de 4 coins différents de la terre. Et Dieu a dit quoi? La pensée de Dieu, c'est qu'il détruise la terre. Dieu sait qu'ils vont détruire la terre. Mais Dieu, qui sait qu'il t'aime, il dit à ces 4 animaux, attendez un peu. Avant de commencer à souffler le vent, avant de guerre, avant de destruction,
n'as pas été boxé par Dieu, alors tu peux dire ce que tu veux. Tu es libre parce que Dieu t'a jamais boxé. Mais quand Dieu te boxe, tu dis ce que Dieu te dit de dire. Si Dieu t'a pas boxé, tu vas dire ce que tu veux. Mais quand tu es sorti sous le ring de Dieu, il t'a donné une percute du doigt. Il t'a donné crochet du poing. Amen, tu te souviens de ce crochet toute ta vie. Et quand tu as dit je, tu n'as pas dit je suis, tu dis je. Tu as dit je dis je, tu dis je. Et tu gardes le je jusqu'à ce que je te suis. Alléluia. Amen. Donc mes 4 ans du ciel sont sur cette terre. Pour nous, cette génération. Parce que les Écritures disent ceci. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Alléluia. Cette génération, nous qui sommes là, ne passera pas. Tout ce qui est écrit là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu as plutôt intérêt de faire vite. Tu peux ne pas me voir aussi. Lis-moi parce qu'il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort, tu peux ne pas me voir. Mais ce soir, je vais lire ainsi dit l'Éternel. 4 enfants qui sont déjà prêts, que Dieu lui-même envahisse mon autre. Je vous dis, attends un peu. Il y a des gens de l'église de la terre qui sont à petit bout, à du guéri. Il faut que je les mette un saut sur leur front. Amen. Amen. Il faut que je leur mette le saut. Et tant que je n'ai pas mis le saut, attendez. Mais lorsque je mettrai le saut, là le vent va commencer à souffler. Le vent va commencer à souffler. Alors nous allons voir tout d'abord l'animal, le lion. On dit c'est un lion. Le lion, on dit quand c'est 4 bêtes, n'est-ce pas? 4 bêtes qui se trouvent dans les 4 coins de la terre. Et le lion, il est ici sur cette terre. On dit qu'il avait 2 ailes d'aigle. Regardez bien, 2 ailes d'aigle. Et les 2 ailes d'aigle ont été arrachées. Alléluia. Voilà. Voici le lion. Ce lion, avec 2 ailes d'aigle. Pas d'aigle de l'oisillon, mais d'aigle. Et on dit que ces ailes ont été arrachées. Alors je vais vous dire c'est qui le lion. Notez bien pour que vous dites, pour que vous puissiez toujours dire que c'est le prophète de Dieu qui vous a dit ça. Le site dit l'Éternel. Le lion représente un pays. Et ce pays est une nation que tout le monde connaît. Alléluia. Ce pays s'appelle l'Angleterre. Entendez bien ce que je veux dire. Amen. J'ai dit ce pays s'appelle l'Angleterre. Les ailes qui ont été arrachées, ça veut dire qu'une partie de l'Angleterre a quitté l'Angleterre et sont partis ailleurs. Mais c'était quoi les ailes d'aigle. Et il y a un pays, il y a comme symbole l'aigle. On va virer tout à l'heure. On avance tout d'abord, tout gentiment. Écoutez ce que je vais le dire. Notez-le. C'est très important. Notez-le, je dis. Je ne vais pas répéter 10 000 fois. Notez-le. C'est très important. J'ai dit. Et je reprends. Le lion, c'est l'Angleterre. Les 2 ailes d'aigle, ça veut dire quoi? Une partie de l'Angleterre s'est séparée. Ça veut dire il a pris son indépendance. C'est pour cela que les ailes ont été arrachées. C'était un lion complet avec des ailes. Mais une partie a pris son indépendance. Et nous allons voir tout à l'heure. Puisque nous sommes en train d'avancer tout doucement, je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu notes ça. C'est très important ce soir. Parce que j'ai beaucoup pleuré à Dieu. Quand je monte dans son conseil, j'entends sa voix, il me parle. Et je sais qu'il n'a jamais été un homme pour mentir. Et quand Dieu parle véritablement. Alléluia. Alors nous avons compris que il y a d'abord le lion. Et ensuite, j'ai dit quoi?
Les deux ailes ont été arrachées. Est-ce que j'ai besoin d'un coup de main dans la salle ou pas? J'ai dit l'Angleterre. Une partie de l'Angleterre a pris son indépendance. Vous devriez le savoir. Ça s'est fait en 1776. Notez-moi. Moi je suis très précis. Parce que je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis là pour que ta vie soit sauvée. Je vais être précis avec toi. J'ai dit qu'une partie de l'Angleterre a pris son indépendance en 1776. Et vous saurez si je suis prophète de Dieu ou si je suis là pour m'amuser. Notez-moi ça. Alléluia. Amen. En 1776, les ailes se sont arrachées, détachées du lion. Parce qu'en ce temps-là, l'Angleterre, c'était le pays qui régnait. Il faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il était comme un lion. Avec des ailes. Mais ça veut dire que les ailes, c'était pour voler. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord? Les ailes, c'était pour voler. Ça veut dire que ce n'est pas dans le même continent. La partie qui a pris son indépendance n'est pas dans le même continent. Oh my God. Non. Le béni. En Guadeloupe, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu vous aime comme ça? Non, je me pose la question moi-même. Pourquoi Dieu vous aime comme ça? Pourquoi c'est vous que Dieu donne ça? Ceux qui sont dehors, ils n'ont pas ça. Mais vous, Dieu vous donne ça. Amen. Dieu vous donne ça à vous. Alors réalisez la bonté de Dieu envers vous. Et quand vous réalisez la bonté de Dieu envers vous, cherchez la face de Dieu. Cherchez sa face. Alors je vais avancer avec vous pour que vous puissiez réaliser. J'aime être clair parce que je ne veux pas que demain les gens disent oui, mais le prophète là il parle non. J'ai dit que l'Angleterre, une partie d'Angleterre a pris son indépendance en 1776. Et ça veut dire quoi? L'aile, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pour voler, ça veut dire que ce n'est pas le même continent. Donc il y a l'Angleterre qui se trouve du côté de la France et une partie des Anglais se sont retrouvés maintenant dans un pays où on avait besoin les États-Unis. Est-ce que tout le monde connaît les États-Unis? Ben, la souche des Américains, ce sont les Anglais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La souche véritable des Américains, ce sont les Anglais. Les Anglais, ils ont quitté l'Angleterre et ils sont partis maintenant pour conquérir les Amériques. Et après, ils se sont rebellés contre l'Angleterre parce que l'Angleterre voulait dominer sur eux. Non! Ils ont refusé ça. Et c'est pour cela que vous allez voir que le premier président des États-Unis, c'est en 1776. Pas avant. Avant ça, il n'y avait pas de président. Ça n'existait pas aux États-Unis. Cherchez avec moi, allez sur Google, cherchez, fouillez, et dites-moi si je me suis trompé. Avant 1767, il n'y avait jamais eu un président aux États-Unis. Et les Anglais ont quitté l'Angleterre et sont venus s'installer là-bas. Et il y a eu guerre entre les Anglais et les Anglais. Parce que le Royaume-Uni ne voulait pas. Ils se détachent d'eux. Alors il y a eu guerre entre Anglais et Anglais. Ils se sont bagarrés. Jusqu'à ce qu'ils ont perdu. Et ils ont proclamé leur indépendance. Voilà pourquoi les deux ailes ont été arrachées. Ils ne font plus partie intégrante du lion. Ils ont pris leur indépendance. Je monte avec vous. Amen. Vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. Alléluia. Je monte avec vous. Les Écritures nous disent que voici au verset 5 de Daniel chapitre 7, un second animal
Trabalus. Et se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chèvre. Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'os. Ouais, l'os. Tout le monde le voit sur l'écran. Il a 3 côtes dans sa gueule. C'est dit que chaque animal c'est un pays. Chaque animal c'est un pays. Alors c'est qui ce pays? C'est qui ce pays? Dieu est un Dieu de précision. Dieu n'est pas un Dieu de à peu près au peut-être, parce que lorsque Dieu parle, il parle avec précision. Lorsque Dieu frappe aussi, il frappe aussi avec précision. Alléluia. Alors c'est qui ce pays? L'ours. Tu as dit quoi? Prends le micro pour dire ça, on n'entend pas bien. Donne un micro pour moi, s'il te plaît. Donne-moi le micro. C'est la Russie. Elle dit c'est la Russie. Est-ce que tu es d'accord avec elle? Amen. Tu es d'accord avec elle? Ok. Moi je suis d'accord avec elle. Amen. Acclamez le Seigneur. Je ne dis pas la Russie pour dire la Russie. Hein. On va rentrer dans les profondeurs. Moi je suis le sous-marin. C'est comme ça qu'on m'appelle, non? T'as vu, tu es venu avec ton tuba? Amen. Est-ce que tu es venu avec ton tuba? Amen. Parce que lorsqu'on plonge, il n'y a pas d'oxygène. Hein. Quand on plonge, il faut chercher le souffle. Il faut garder le souffle. J'ai dit que le lion, c'était l'Angleterre. Les 2 ailes, c'est les États-Unis. Mais là, la l'ours, on a dit c'est la Russie. Regardez bien. Dieu précise. Dieu est un Dieu de précision. Il y a 3 côtes dans sa gueule, dans ses dents. 3 côtes. Pourquoi 3 côtes? Pourquoi pas 3 animaux? Mais 3 côtes. Aïe, 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 aïe. Non, Dieu, tu es trop fort. Les côtes représentent une région d'un pays. Notez ça. Notez ça parce que je ne vais pas revenir dessus. J'ai dit les côtes représentent une région d'un pays. Notez ça. Ça allez en avoir besoin après. Parce que c'est le commencement. Ce n'est pas encore milieu, ce n'est pas encore fin. Les 3 côtes représentent 3 régions d'un pays. Donc 3 régions de chaque pays. Je vais préciser. Mais la prochaine. S'il te plaît. Voyez-vous là, la photo là? Est-ce que vous voyez cette photo? C'est qui? C'est le président Poutine. Il est en train de signer un accord pour annexer une région qu'on appelle la Crimée. Et la Crimée appartient à qui? À l'Ukraine. C'est pour ça qu'il dit que c'est une région. La côte représente une partie de ce pays. Pas tout le pays, mais une partie du pays. Donc il y a 3 pays où il a pris 3 côtes. C'est-à-dire 3 régions dans chaque pays. Oh my God! Si je vais trop vite, dites-moi prophète doucement. Parce qu'il dit quand je plonge, il faut retenir le souffle. Tu vas comprendre que Dieu est vivant. Tu vas comprendre que Dieu n'est pas un homme. J'ai dit chaque côte représente une région d'un pays. Et là, on voit c'est sur les réseaux, on peut aller chercher des photos, c'est sur les réseaux. On voit le président en train de signer un accord pour dire que maintenant il a annexé la Crimée. La Crimée devient maintenant son territoire. Donc c'est une côte. C'est une partie du pays. Ce n'est pas tout le pays. Mais il a pris une côte. Et là on voit il a 3 côtes. Donc ça dit il manque 2 côtes. On vient de citer la Crimée. N'est-ce pas? Alléluia. Mais nous voyons, il y a encore
Il opère militairement là-bas. Et c'est lui qui contrôle. Plus personne n'est niveau. Il a annexé encore une région de la Géorgie. Jésus. Jésus, sauve-nous. La transmission en 1992. Il a annexé aussi. Donc ça fait 3 côtes. Donc nous voyons 3 pays. La Moldavie, c'est un pays. La Géorgie et l'Ukraine. Et dans chaque pays, il a pris une région. Il a pris les 3 côtes. C'est dans ses dates. Il les a dans ses dates. Alléluia. La Moldavie, on reprend pour ceux qui ne sont pas notés, parce que nous sommes là, c'est pour avancer, pour que tu sortes ton âme. Je veux que tu sortes ton âme. C'est pas pour me dire que je suis un homme de Dieu. Je sais déjà que je suis un homme de Dieu. Pas besoin de me dire ça, je suis déjà au courant. Mais ce que je veux que tu saches toi, je veux que tu sortes ton âme. Je veux que tu comprennes que Dieu est en train de travailler là. Et Dieu est en train de te parler. Je veux que tu te dises que maintenant, mais je vais prendre ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois changer ma vie ou je dois continuer comme je continue là? Alors, je veux te dire, les 3 pays, qu'il a pris une côte de chaque pays. La Moldavie, il a pris la Transnistrie en 1992. La Géorgie, il a pris Abkhazie et Ossétie du Sud en 2008. Et l'Ukraine, comme vous voyez, j'ai fait le montrer tout à l'heure, il a pris la Crimée, les 3 côtes. Mais ce n'est pas fini. On vient de lire dans ce verset 5, qu'est-ce qu'il a dit, le dernier passage. Lisez avec moi le dernier passage. Et vous verrez que c'est la vérité. Lisez le dernier passage. Lève-toi. Lève-toi, fais quoi? Donc, quand est-ce qu'il a pris la Crimée? Il a pris la Crimée quand? En 1980. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas en 2020. D'accord? Mais en 2021, il s'est levé. La même personne, l'ours. Dieu lui dit, maintenant lève-toi, va manger la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a attaqué l'Ukraine. Oh my God. Oh my goodness. Lève-toi, dit le Seigneur. Mange beaucoup de chair. Et il s'est levé. Jamais le prophète c'est ça. Lorsque les gens me disent non, regardez la Russie, il va prouver le crédit. Dieu a parlé, ça va durer longtemps. C'est pas un homme qui a parlé. Les hommes disent non. En quelques jours, il va tomber sur l'Ukraine, il va écraser l'Ukraine. J'ai prophétisé, j'ai dit que la guerre là, ça ne va pas finir maintenant. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est pas un homme qui a parlé. C'est l'Éternel qui a parlé. Pourquoi? Parce que l'ange s'est levé. Et l'ange a dit, attends, ne souffle pas trop. Commence d'abord à faire ça. Mais ne souffle pas parce que j'ai des gens, il faut que je sauve. Oh my God. Est-ce que je parle à une église qui a des oreilles? La parole dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Et ça, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pas la parole de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui parle ici. C'est la parole sainte qui nous a avertis pour nous dire préparez-vous. Cette génération ne passera point. Ne passera point cette génération avant que tout ne soit accompli. Ça veut dire quoi le tout? Ça veut dire avoir autre chose qui fait, c'est ça? Est-ce que tu es prêt? C'est ça le problème. Je ne pense pas que beaucoup de chrétiens sont prêts parce que les Écritures sont claires. Lorsque je verrai, vous verrai-je encore de la foi sur la terre.
Mon Dieu ne ment pas. Les hommes ne sont pas prêts. Il ne faut pas se voiler la face. Les hommes ne sont pas prêts. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Allez sur les réseaux. Cherchez ce que je vous ai dit là. Vérifiez, vous allez voir. Les 3 codes, ces 3 régions, les 3 pays, ils s'allaient accaparer ça. Les partis s'accaparaient ça. C'est comme si on est aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est un pays, et puis il vient, et puis il prend un bastère pour lui. Il dit bastère, c'est à moi. Mais il n'a pas pris toute la Guadeloupe, il a pris juste une corde. C'est pour ça que dans la vision, on voit qu'il a 3 côtes. Pas 3 animaux, mais 3 côtes de l'animal. Un de chaque pays, chaque nation. Ça, c'est le deuxième. Oh! Alléluia. Jésus, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es sûr que tu vas entrer dans le royaume maintenant? C'est ça le problème. Alléluia. Jésus, tu es bon. Jésus, tu nous aimes. En 2022, il s'est levé pour manger beaucoup de chair. Et nous voyons qu'est-ce qui se passe en 2022. Nous sommes en 2024. Ça fait 2 ans la guerre dure. 2 années. C'est pas fini. Il y en a encore pour 1 an et demi encore. Je vous le dis. Je suis prophète de Dieu. Je suis prophète de Dieu. Je dis, c'est pas fini. Parce que Dieu a dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il tue les gens. On a vu au début de la guerre, les gens venaient avec des chars, ils montaient sur les gens comme ça. Les civils, dans leur voiture, avec les chars d'assaut, ils passent, ils montent sur toi. Voyez, mange beaucoup de chair, a dit le Seigneur. Et il s'est levé pour manger beaucoup de chair. Ce n'est pas fini. Il dit, c'est bien de prophétiser. Tu dis, tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète. Mais nous voulons entendre les sites de l'Éternel. On est fatigué des prophètes là qui sont en train de nous fatiguer. Et puis on les voit quelques années après, ils montent sa grosse voiture, sa belle maison, on le voit, ils montent en première classe. C'est ça, un prophète de Dieu. On est fatigué avec vous. Les prophètes là, moi-même je te dis, je suis fatigué avec toi. Si le peuple, moi-même je suis fatigué avec toi, tu me fatigues. Tu me fatigues. On veut entendre ainsi dit l'Éternel. On veut entendre la voix de Dieu. On est fatigué. Parce qu'on veut être sauvé. C'est pour cela que nous sommes là. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous voulons chercher la foi qui conduit du règne dans le royaume. Mais si nous ne maîtrisons pas comment Dieu travaille, alors nous sommes là, on est comme des aveugles qui conduisent un aveugle, et puis on marche, on ne sait pas où on va. Mais quand les Écritures, nous lisons les Écritures, il dit que lorsque vous verrez que celui qui a laissé son manteau à la maison ne retourne pas le chercher. Mais si tu n'es pas au courant, tu vas faire quoi? Tu vas mettre le jeu de manteau parce que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce que Dieu est en train de faire. Tu vas retourner chercher ton manteau à la maison. Et résultat, tu ne reviendras plus. Mais si quelqu'un t'avait averti, si quelqu'un t'avait dit fais attention à toi, parce que Dieu t'aime, Dieu dit que ton âme n'a pas de prix à ses yeux, mais eux n'ont pas de considération pour ton âme. J'ai dit leur considération c'est pour ton portefeuille. C'est ça leur considération. Ça ne les intéresse pas que ton âme soit sauvée. C'est pour que dans 3 ans, tu vas devoir l'acheter une jet privée à combien de millions d'euros. Et puis il est seul dans son jet. Mais il est pauvre. Tu es homme de Dieu. Tu t'achètes un jet privé pendant que la veuve, l'orphelin est en train de souffrir. Et
Non, tu as même le cœur de t'asseoir dedans. Tu n'as même pas honte. Moi, je suis fatigué avec toi. Tous les prophètes, je suis fatigué avec vous. Fatigué. On veut les paroles de Dieu. On veut entendre la voix du Seigneur. On veut comprendre où nous devons marcher pour pouvoir fuir quand le temps viendra. C'est ça qu'on veut savoir. On veut que les véritables prophètes se lèvent de ceux que Dieu a boxé auparavant. Parce que si Dieu t'a pas mis à l'épreuve, alors tu feras comme tu veux. Mais lorsque Dieu t'a giflé 2, 3, 4 fois, tu dis non, c'est bon, pas 5 fois. Pas 5 fois, j'ai déjà compris. Oui, mon Seigneur, tout ce que tu veux, je veux. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a giflé. Mais quand il ne t'a pas giflé, alors tu fais comme tu veux. Mais les Écritures nous ont dit, beaucoup viendront en mon nom. Mais moi, je ne les ai pas envoyés. Parce que vous ne me reconnaissez à l'enfouir à l'enfeu. L'enfouir, c'est quoi? Vous pouvez monter dans un jet privé, c'est ça l'enfouir? À vos frais? Parce que c'est vous qui avez payé le jet privé, c'est pas lui. Lui, il n'a pas travaillé pour ça. Il vous a débrouillé seulement, et puis il roule en jet privé à votre dessus. Vous n'êtes même pas monté dedans en plus. Alléluia! En résumé, tu n'as même pas dit, viens faire un tour avec moi. Comme tu as payé, tu as cotisé pour voir que je puisse acheter mon jet privé, viens faire un tour. Même pas. Même pas. Et puis il flamme, il fait des photos pour que tu vois bien. Sa jet privé, la dernière voiture qu'il a acheté, mais son piscine. Mais le sauveur de l'humanité, il est né où? Dans une état avec des animaux. Il est né là-bas. Le prophète Jean-Baptiste, comment il vivait? Il était revêtu de peau de bête. Il ne vivait pas dans le sud. Quel était son message? Répandez-vous. Quand Jésus a commencé son message, quand il a mis avec Jésus, répandez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Mais là, le royaume des cieux n'est pas proche. Le royaume des cieux est là. Ce n'est plus le royaume des cieux proche. Le royaume des cieux est là. Parce qu'il est en train d'agir. Il a dit, lève-toi et mange beaucoup de chair. Il s'est levé et mange beaucoup de chair. J'ai dit, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous connaîtrez qui s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu des prophètes et des esprits. Le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Je veux que tu réalises ça ce soir. Alors pour ce soir, nous allons voir la troisième bête. Et je laisse tout le meilleur pour la fin. Demain, vous allez revenir. Je suis désolé. Si vous voulez connaître la suite, il faut revenir. Mais ce soir, nous allons voir la troisième bête. C'est important de connaître. C'est important de comprendre. C'est important de réaliser ce que Dieu fait. Pour que toi, il te dise fils de Dieu. Que tu sois informé de ce que le royaume de ton Père fait. Tu ne peux pas être fils de Dieu et tu es ignorant de ce que ton Père fait. Non. Tu es créature de Dieu, tu n'es pas fils. Alléluia. Verset 6. Après cela, je regardais. Et voici un autre qui semblait à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Oh, alléluia. Alléluia. Un animal à 4 têtes. Qui a déjà vu ça? Pourtant, ça existe. Mais comme je dis, le monde des esprits n'est pas pareil que le monde terrestre. C'est-à-dire que nous avons toute tendance à vouloir associer les deux, mais ça ne s'associe pas. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. C'est ça notre problème en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la difficulté de dissocier les deux, l'esprit et la chair. Alors on dit
que comme il y a 4 têtes, donc on cherche quelqu'un à 4 têtes. Mais ça n'existe pas. Physiquement. Mais en esprit, ça existe. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un léopard avec 4 têtes et 4 ailes en plus? Wow! Il est spécial. Et moi la photo s'il te plaît. Alléluia. Léopard à 4 têtes. 4 ailes. Très spécial, non? Oui, pas non? Mais pourtant, en 2024, il est là. Il est là avec nous. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment le ciel nous parle. Notre vrai problème, c'est ça. Nous restons toujours dans notre petite pensée à nous, nos petites rananières, au lieu de chercher la pensée de Dieu. Si nous comprenions la pensée de Dieu, alors tout le monde allait trembler. Tout le monde allait dire, mais Seigneur, le ciel est en train de nous tomber sur la tête et nous sommes en train de jouer. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il dit, Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe est venu jusque sous mon ciel. Regardez la terre, regardez le ciel. Ça s'est entassé, ça est venu jusque sous mon ciel. Et il est descendu pour vérifier ça. Et si c'est là, il va détruire ça. Si c'est là, il va le détruire. Mais pourquoi il dit il vient? Il dit il vient pourquoi? Il vient avec colère. Il ne vient pas pour nous amuser. Il vient parce qu'il est furieux. Il vient parce que la terre est en train de pécher tous les jours, sans jamais chercher la face de Dieu. C'est pour cela que les 4 sont prêts pour le jour J. Ils sont prêts. Mais toi, tu n'es pas prêt. Et c'est pour cela qu'il envoie un ange. Parce que Dieu s'était battu, tu n'es pas prêt. Il faut que nous puissions prêcher ces paroles pour que tu sois prêt. Dieu envoie un ange pour les arrêter. Pour lui dire non, attendez encore. Je vais d'abord prêcher à petit bout. D'abord. Et une fois que j'aurai prêché à petit bout, une fois qu'ils auront entendu ma parole, après cela, je vais voir si je vais leader ou pas. Dieu a sa parole. Dieu n'est pas un homme. Dieu est tout puissant. J'imagine que vous avez soif de savoir ce que c'est. Alléluia. Amen. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas? Vous avez vos stylos? Amen. Alors, prenez vos stylos, vous pouvez y aller. Alors, 4 têtes représentent 4 nations qui se sont assemblées. 4 têtes représentent 4 nations qui se sont assemblées. 4 ailes représentent 2 autres petites nations qui se sont aussi assemblées avec les 4 autres nations. Oh my God! Il prophète doucement. Vas-y doucement. Calme-toi pour vous. Le feu au mois de soleil. Alléluia. 4 têtes, donc 4 nations qui se sont rassemblées pour ne former plus qu'un seul. C'est pour cela que vous voyez un léopard avec 4 têtes. 4 nations qui se sont rassemblées pour former plus qu'un. Et vous connaissez cette nation. Vous le connaissez. Mais comme vous ne comprenez pas les Écritures, alors vous ne pouvez pas l'associer à nos Écritures. Mais Dieu nous avait déjà parlé, avant même qu'ils ont l'intention de s'associer, Dieu l'avait déjà vu, Dieu l'avait déjà écrit. Ils sont 4, plus 2 autres. C'est pour ça que là, ce n'est pas des ailes d'aigle. Là, c'est des ailes de oisillon. Ça veut dire les petits. C'est pas comme les États-Unis, c'était l'aigle, parce qu'il est grand. Mais là, on voit 4 petites ailes. Donc, 2 petites nations. Yahweh. Alléluia. 4 nations qui se sont rassemblées pour former qu'une bête. Et 4 ailes. 2 petites nations. Et ça s'appelle... Oui? Personne? Qui veut m'aider? Qui veut m'aider? Comment ça s'appelle? Alors je vais
vous aider alors. Je vais vous aider. Parce que j'ai l'habitude de monter là-haut. Alors ça s'appelle l'Union Européenne. Voilà. L'Union Européenne. 4 nations. Alors je vais les citer les 4 nations, mais ça va vous aider. 4 nations. Est-ce que j'ai encore mes feuilles? Regarde, oui, normalement il y a la France. Il y a l'Allemagne, normalement. Le Luxembourg. Et il y a, je crois que c'est l'Italie. Ça, c'est les 4 nations. Voilà, ce sont les 4 nations. Voilà, c'est ça. Allemagne, c'est ça, exact, c'est ça. Allemagne, France, Italie, Luxembourg. Et les 4 ailes, alors c'est Pays-Bas et la Belgique. Dieu est trop fort. Aujourd'hui, ils sont 27. Mais quand ils ont commencé, ils étaient 6. Quand ils ont commencé, ils étaient 6. Et voilà. 4 têtes et 4 ailes sont là. Devant nous, à nos yeux. Mais Dieu dit quoi? La domination leur a été donnée. C'est pour cela que le 4 ils sont passés à 27. C'est le ciel qui leur a accordé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses qui vont venir là. Hey, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Les choses qui vont venir, vous n'allez pas pouvoir les supporter. La domination leur a été donnée. Ils ont commencé à 6. 4 têtes, 4 grands pays, 4 ailes, 2 petits pays. Ça fait 6. Comme la domination leur a été donnée dans le ciel, c'est Dieu qui dirige la terre. Quand les hommes comprennent que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui dirige. Dieu leur a donné la domination. C'est pour cela que le 6, ils sont passés maintenant à 27. Oh my God. Wouh. J'ai chaud. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je sais que tu es choqué, mais c'est pas grave. Il faut que je te choque. Parce que je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois sauvé. Amen. Je veux que tu sois sauvé. Amen. Ça, c'est pour te montrer ce que Dieu est en train de faire. Et la 4e bête, demain, je vais le développer bien. Parce que lui, il faut prendre le temps avec lui. Lui, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parmi tous les 3 autres là. Lui, il est dangereux, mais grave même. Mais si on savait comment il est dangereux, si on savait ce qu'il pouvait faire et ce qu'il va faire, non seulement mais ce qu'il va faire, parce que le ciel dit ce qu'il va faire. C'est pour ça que je dis qu'on parle de révélation de la fin du monde. Ce qui était caché aux yeux des sages et des intelligents. Tous ceux qui font la théologie, ils ont lu la Bible 50 000 fois, mais ils ne sont jamais montés là-haut. Le problème, tu peux lire, mais si on ne t'a pas donné ça, tu ne peux pas comprendre ça. Tu peux le lire 1000 fois si tu veux, 100 000 fois si tu veux. Mais si le ciel ne t'a pas dit, monte ici, viens, comme il a dit à Daniel, monte ici, viens, je vais t'expliquer ce qui se passe. Il faut que le ciel t'invite. C'est pour cela que les hommes peuvent toujours prêcher. Je les laisse prêcher. Mais je dis que Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. C'est le plan de Dieu. Alors demain, si tu veux entendre la suite de ce 4e animal terrible selon les Écritures, dangereux, sois présent. Si tu ne veux pas être présent, on est en direct. Pour ceux qui sont en Martinique, levez la main. Ceux qui sont en Martinique, soyez les bienvenus. Que la paix de Dieu soit sur vous.
Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous voyagez demain. C'est pour ça que je vous dis qu'on sera en direct. Vous pouvez nous suivre en direct depuis la Martinique. Je vous donnerai le lien qui va vous permettre de nous suivre depuis la Martinique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de la Martinique. Pour que tu ne rates pas ça. Parce que si tu rates ça, tu rates ta vie. Tu ne sais pas ce que le ciel te réserve. Et c'est malheureux. C'est malheureux que tu ne sais pas ce que le ciel nous réserve. Et Abraham savait que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Jonas savait que Dieu allait détruire Ninive. Tous ces vrais prophètes là, ils sont venus avec la parole divine. Pour dire aux hommes, répandez-vous, parce que Dieu va détruire. Mais au lieu que ces prophètes vous disent, répandez-vous, ils vous disent non, ne cherchez pas Dieu, cherchez l'argent. Ne cherchez pas la face de Dieu, cherchez l'or. C'est ça. Et j'aime beaucoup David. David, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père, je l'aime beaucoup. Il dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je le serre dans mon cœur, ta parole. Je le préserve dans mon cœur, je le garde pour m'éloigner du péché. Parce que je sais que si je tombe, je rate le ciel. Et ce n'est pas le temps de tomber. Ce n'est pas le temps de tomber. Dieu a laissé aux hommes tout le temps. Mais là, c'est le temps de Dieu. Amen. Que les hommes le soient d'accord ou pas avec ça. J'ai les 4 ans sous les gens, ils sont prêts. Et le 4e, demain, je vais le développer. Vous allez comprendre que les gens. C'est pas des blagues.
C'est du sérieux. Ne laisse pas qu'on joue avec ta vie. Ne permets pas à un faux prophète de jouer avec ta vie. S'il ne te prêche pas de te sauver, alors sors de cette église. C'est moi qui te le dis. S'il ne te prêche pas de te sauver, là maintenant, là, il n'a pas été envoyé par Dieu. Parce que regardez, avec moi-même, cette génération perverse, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, attentats, tous les jours, fusil, tous les jours, coup de couteau, génération perverse, plus de respect pour les anciens. Avant, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais avec un ancien. Aujourd'hui, on insulte un ancien comme c'est un enfant. Cette génération n'a pas de limite. Parce que nous sommes dans les temps que tu avais parlé. Et si tu veux pas le reconnaître, ça ne dépend que de toi. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Si Dieu veut te sauver, c'est toi. Mais nous le voyons. Tout ce qui se passe autour de nous. Quand vous verrez ces choses, quand vous le verrez avec vos yeux, quand vous allez le réaliser, sachez-le que je viens. Je viens. Et moi, son prophète, moi qui m'a boxé, il m'a giflé, il m'a shooté, il m'a envoyé dans la machine à laver, il m'a mis en mode 5000 tours minutes. Hey Jésus, j'ai encore tout le mémoire. Tellement que lorsque je suis sorti, je ne me rappelle plus comme qui j'étais. Je suis qui? Je ne sais même plus qui je suis. Je ne me rappelle même plus qui je suis. Quand il te fait rentrer dans la machine à laver, là, quand tu sors pas intact. Tu te souviens qu'il est Dieu. La seule chose que tu te souviens, tu dis oui, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu ne peux que dire ça. Tu es Dieu. Et je vais te mettre devant toi. C'est tout ce que tu pourras dire. Alors ce soir, je veux parler à les cœurs disposés. Je veux parler à les enfants de Dieu. Vous qui êtes encore enfermés dans cette église, où on vous prêche la bénédiction, la prospérité, oui, la folie du grand nom. Parce qu'il faut que mon église soit remplie si je veux me réjouir. Si l'église n'est pas pleine, c'est normal. Il ne peut pas te dire repens-toi. Je le mets en défi. Je le mets en défi, ce prophète. Il n'a qu'à te dire de te repentir. Parce qu'il sait que quand il va le dire repens-toi, l'église va se vider. Mais j'ai dit, moi je n'ai pas peur que l'église se vide. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Quand tu veux que tu ne vas pas, même sors de l'église même, la porte est là-bas là. Tu sors pour partir. Moi je te donne la possibilité de partir. Pour sortir. Tu vas voir, si j'ai menti, tu vas revenir en courant. Je serai toujours là à t'attendre. Je serai debout là à t'attendre. Tu vas revenir en courant. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Que tu veux, que tu ne veux pas. Tu peux aller où tu veux. Je ne peux pas te dire la vérité si tu veux que tu sois sauvé. C'est tout. Je dois pouvoir te dire la vérité si tu veux être sauvé. Amen. Si tu veux pas être sauvé aussi, si tu veux qu'on te caresse dans son support, il faut aller dans les autres églises là-bas. Là. C'est là où on te dit, Dieu, je vois en toi, Dieu me montre en toi. Mystère de la prospérité, évangile de la prospérité. Oh, il n'y a que ça. Tout le monde est béni dans cette église-là. Personne ne pêche. Il n'y a que des saints. Il n'y a que des saints dans cette église. Personne n'a péché. Mais ici, Dieu dit que ici, là, il est une église, c'est une église sainte, sans tâche, lyrique. Chaque jour, Seigneur, pardonne-moi. Chaque jour, Seigneur, lave-moi. Purifie-moi. Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Même les péchés que j'ignore, pardonne-les-moi, Yahweh. Viens-toi. Parce que je vais être sauvé.
pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Même David qui était roi parlait à Dieu. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas. Mais pardonne-moi. Accorde-moi la grâce d'être sauvé. Il était roi. Il disait, toi en prison. Il dit, toi coupe la tête. Il dit, toi la mêlée, jette-le là-bas. Tout le monde, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il connaissait qui était Dieu. Sa chance à lui, c'était qu'il connaissait qui était Dieu. Mais beaucoup disent que je connais Dieu, mais refusent de se repentir. De maintenant entrer dans les choses profondes. Amène ton tuba. Ne viens pas sans ton tuba. Demain nous allons entrer dans les profondeurs. Et j'ai dit, je vais te donner des révélations qui vont te faire frémir. Et tu comprendras que Dieu est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait dit à Moïse, Moïse, je choisirai parmi tes frères un prophète comme toi, capable de parler au peuple, capable de briser même l'alliance. Vous dites, vous avez péché contre Dieu, repentez-vous. Capable, mais ils sont où? Ceux qui sont capables de se tenir devant le peuple et dire, tu as péché, reprends-toi. Aime le juste temps, mais c'est vénère. Mais aujourd'hui, on voit les gens tomber et ils restent dans la boue. Ils préfèrent la boue, ils aiment la boue. Ils aiment ça. Ils préfèrent la boue. Mais celui qui vaincra, sera vêtu de blanc. Qui sont ceux qui marchent avec les bouts? Qui sont ceux qui sont revêtus de vêtements blancs? Ce sont ceux qui sont sortis dans la grande épreuve, la grande tribulation. Ce sont ceux-là qui sont sortis. Ils ont pas sorti de la tribulation, sorti de l'épreuve, sorti de l'épreuve. Je les réponds. Seigneur, je m'accordais. Seigneur, je dis que j'ai péché. Et j'avoue mes péchés. Et je les délaisse. Je les abandonne, mes péchés. Avant, je me plongeais maintenant dans la boue comme dans la boue. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Je veux changer ma vie. Alors change ta vie aujourd'hui. Fais en sorte que tu marches avec les bouts. Fais en sorte que tu te donnes ces vêtements blancs. Fais en sorte, je dis, fais en sorte. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai prêché là-dessus. J'ai dit, tu dis que tu es fils de Dieu. Oh, moi je suis enfant de Dieu. Oui, moi je suis enfant de Dieu. Oh, moi je suis sauvé. Oh, moi j'ai pris mon baptême. Oh, moi. Mais quand Dieu regarde sur le livre de vie, il cherche ton nom. Il ne trouve pas ton nom. De ta bouche, tu dis que tu es fils de Dieu. Mais sur son livre à lui, il ne trouve pas ton nom. Alors fais en sorte que ton nom soit gravé dans le livre de vie. Ne sois pas de ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais sois de ceux qui sont de tout cœur avec Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois de tout cœur avec lui. Dieu veut que tu te repentes devant lui. Dieu veut que tu reconnaisses sa colère, sa majesté. Et que tu reconnaisses où ton Seigneur est ton sauveur. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu ne veut pas simplement que tu ouvres ta bouche. Oh moi j'ai pris mon baptême. Oh moi je suis sauvé. Mais toi là, tu donnes ta vie à Jésus. Comme je vois sur les réseaux, un soi-disant pasteur, il prêche à quelqu'un qui est homosexuel. Il dit toi réponds-toi. Mais lui quand on voit qu'est-ce qu'il fait, il montre à l'homosexuel deux billets comme dans sa main et puis il met et compte comme ça. Mais toi aussi pasteur réponds-toi. Pasteur réponds-toi pasteur. Pasteur réponds-toi. Réponds-toi pasteur. Pasteur réponds-toi. Toi aussi tu veux être sauvé pasteur. Tu regardes la poudre, la paille qui est dans son œil, mais tu n'as pas regardé la poudre qui est dans tes yeux. Regardez la poudre qui est dans tes yeux. Regarde la paille qui est dans son œil. Pasteur,
Il dit, pasteur, réponds-toi. Vas-y, réponds-toi, pasteur. Réponds-toi devant l'Éternel. Parce qu'il est vivant, mais il est déjà là. C'est pas il vient. Il est déjà là. Le temps de Dieu a sonné. Les trompettes ont déjà sonné plusieurs fois. Mais quel est ce prophète qui essaie de voulu voir si les trompettes ont sonné? Ils sont où? Mais pourtant les Écritures sont là. Cette trompette soufflera et chaque fois que la trompette souffle, la terre est impactée. Et la terre a été impactée à chaque fois que les trompettes ont soufflé. Ils sont où ces prophètes? Oh my God! Ils sont où? Je les cherche. Depuis je les cherche. J'ai pris une torche, je les cherche. En pleine journée, j'ai allumé ma torche, je les cherche. Je ne les trouve pas. Ils sont où? Ceux qui annoncent l'ainsi dit l'Éternel. Répentez-vous, car le temps est là. Amen. Comme je dis, tu es libre. Libre de dire quelqu'un dit là. Tu es libre. Demain, soyez au rendez-vous seulement. Et vous allez entendre l'ainsi dit l'Éternel. Je ne suis pas là pour raconter mes sentiments, mes bobards à moi. Je veux que tu connaisses la parole de Dieu. Je veux que tu connaisses ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire. Et si tu connais ça, tu as une chance de te sauver. Ça ne veut pas dire que tu seras sauvé. Je dis, tu as une chance d'être sauvé. Parce que je l'ai dit dimanche dernier, j'ai dit que Dieu a dit, entrez par la petite porte. Parce que large sont les portes qui mènent à la perdition. Toutes les portes là où on dit, oui, tu seras béni mon frère. Alléluia, oh mon Dieu, me vois. Ça c'est portes de perdition. Mais la petite porte que Dieu a mis devant toi, c'est la repentance. C'est la seule façon que tu as pour te sauver mon frère. C'est la seule chance que Dieu te donne pour te sauver ma soeur. C'est la repentance. Passe par cette porte-là et tu verras si tu es prophète de Dieu ou pas. Passe par cette porte de la repentance. Verse tes larmes devant Dieu. Proclame ce que tu as fait devant le Seigneur. Et délaisse-le. C'est important. Tu te le proclames et tu dois le délaisser. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut venir devant la face de Dieu qui n'a pas péché. Mais ceux qui se demandent sa passe, ce sont ceux qui se sont repentis. Amen. Se sont repentis de leur péché. D'ailleurs, quand il a envoyé son prophète, il dit, va, Jean, va. Je te donne le secret pour que tu puisses les sauver. Emmène-les dans le baptême de la repentance. Emmène-les dans le baptême de la repentance. C'est la seule porte que tu as mis. Toutes les autres portes, c'est des portes de perdition. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, j'ai dit, tout ce que vous prêchez là, que vous allez devenir riche, Dieu, etc., ça c'est porte de perdition. Même toi qui prêches ça, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne te réponds pas, réponds-toi devant le Seigneur. Réponds-toi devant le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Et il ne change pas. S'il a frappé David, s'il a frappé David, tu crois qu'il ne va pas te frapper? Il va te frapper. Il a frappé David comme il fallait. Bien corrigé. Alors c'est pas toi qui prêches sans son nom. Il ne t'a pas envoyé. Tu crois qu'il va te laisser passer? Dieu dit qu'il ne passe sur rien et il n'oublie jamais rien. Alors mets ça dans ta tête. Un petit point. Ne mets pas dans le milieu, mets dans un petit point dans ta tête. Dieu n'oublie rien. Et il a dit ceci pour que je sois clair avec vous. Il a dit qu'il va demander des comptes. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. C'est-à-dire que tous les prophètes, depuis A jusqu'à Z, A, B, C, D jusqu'à Z,
il va rien laisser passer. Jusqu'au dernier, il va réclamer justice. Alors faites attention à vous qui prêchez ça. Lorsque Dieu réclamera justice, on le voit déjà, vous tombez déjà sur l'autel des fois. En plein prêcher, boum, vous êtes mort sur l'autel pendant que vous prêchez. Quand tu peux monter sur l'autel de Dieu, tu prêches et tu tombes, tu meurs. Pourquoi tu meurs sur l'autel de Dieu, là où Dieu se trouve? Là où l'Esprit de Dieu règne. Tu tombes et tu meurs sur l'autel. C'est pour t'avertir qu'on ne blague pas avec Dieu. Dieu a un temps où Dieu te laisse faire. Il te laisse faire, il a un temps pour chaque chose. Et c'est pour ça que Dieu, pareillement pour vous aussi, Dieu vous laisse le temps. Mais le temps est là. Le temps est là, repentez-vous, c'est tout. C'est pas pour élever un homme, pour élever une église, non. Je dis si vous voulez sortir la porte, c'est là-bas. C'est pas un problème ça. Je continuerai à prêcher la même chose. Parce que je sais c'est vrai. Amen. Je continuerai à dire la même chose. Jusqu'à ce que vous-même vous allez reconnaître qu'il est Dieu. C'est pas un homme, il est Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez été bénis. Amen. Amen. Alors nous allons nous séparer, on va se mettre debout. Alléluia. Alors, ne manque pas de main. Emmène quelqu'un avec toi. Alléluia. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Amen. Vous allez vous associer avec moi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir vraiment, Seigneur mon Dieu, pour ta parole révélée. Car nous avons besoin de révélation, Seigneur mon Dieu, pour savoir, Seigneur mon Dieu, dans quelle direction que nous allons. C'est pour cela, Seigneur, éclaire-nous encore, Seigneur. Conduis-nous sur le droit chemin, le chemin qui mène dans ton royaume. Car, Seigneur, tu as dit, large est la route et le chemin qui mène à la perdition. Mais resserrez-toi, le chemin qui mène dans ton royaume. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons prendre conscience et que ta parole ne puisse pas s'envoler, que ta parole puisse rester gravée dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que tu reviens bientôt, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons nous approcher de toi, afin que toi aussi tu puisses t'approcher de nous. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Fais grâce, mon Dieu. Attire des hommes et des femmes à toi, Seigneur. Ô Père très saint, ô Seigneur mon Dieu, que tu puisses les arracher, Seigneur mon Dieu, ô Père dans les ténèbres, afin qu'ils viennent à la lumière et que toute la gloire te revienne, l'honneur et la puissance. Seigneur, tu vas accompagner tes enfants sans encombre, sans incident, sans accident à bon port éternel. Que tu puisses nous donner, Seigneur mon Dieu, un sommeil réparateur et que toute la gloire te revienne, l'honneur et la puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Seigneur. Demain, nous sommes là à partir de 18h. N'oubliez pas que nous sommes là à partir de 18h. Demain. Et ne venez pas seul. Amen. Ne venez pas seul. Amenez quelqu'un avec vous. Alléluia.